Bonjour, bonsoir. C'est un ghostwriter qu'on reçoit aujourd'hui à la cour. Oui, Smile est auteur, compositeur et artiste. Mais vit-il de tout cela? La réponse dans cette émission et suivez-nous. Oyez, téléspectateurs de PPLK, de la 3, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Eh bien, vous êtes très nombreux tous les jours à nous suivre. Depuis notre retour, vous êtes très nombreux également à nous manifester votre gratitude, vos remerciements, votre joie. Et puis quelques critiques, forcément, avec lesquelles nous progressons. La cour est au grand complet. Annie France, Jacket, Eunice Dago et bien sûr Yann Cédric. Tout le monde est au taquet, tout le monde est prêt pour vous offrir un des meilleurs moments de télévision. C'est notre souhait, c'est notre ambition et nous espérons atteindre ce que nous souhaitons sur ces belles paroles responsables. Les amis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le roi. Le roi vous salue. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on a un bien fait, un mal fait? Qui en a aujourd'hui? Un bien fait. Allez, bien fait, mal fait, jingle. C'est un bien fait. On a vécu un moment d'effervescence et de joie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avec notre Olivia Yassé nationale qui était là et qui s'apprêtait à s'envoler pour la Thaïlande. Elle va aller participer au concours Miss Univers. Et ce qui a retenu notre attention, c'est qu'elle était accompagnée par des dauphines, des anciennes Miss, une délégation, des danseurs aussi. On va voir, c'était très très beau. Une belle démonstration du soutien que la Côte d'Ivoire apporte à Olivia Yassé. Bonne chance à elle. Miss Univers, quand même, c'est déjà qu'on est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, si on remporte. Pas chercher les Ivoiriens à ce niveau-là. Très, très bien. Alors, justement, à propos de Coupe du Monde, vous me permettez 5 secondes de partager cette annonce. Tout à l'heure, à partir de 20h30, Faye Emers, le sélectionneur des éléphants, sera sur notre plateau ici pour le spécial qualification Coupe du Monde 2026. Ce sera à partir de 20h30 aujourd'hui, vendredi. Un rendez-vous à ne pas manquer parce que du Faye Emers, on a beaucoup de choses à en tirer quand même. On m'a dit que c'est le premier sélectionneur ivoirien à avoir remporté la Coupe d'Afrique et à avoir qualifié. Il y a beaucoup de premiers dans son histoire. C'est bien ça. Beaucoup de records en tout cas. Beaucoup de records, c'est cela. Bon, il y a quand même un mal fait. Oui, un mal fait. Petite immersion dans le milieu gospel. On a la chanteuse PQL qui a crié son ras-le-bol sur Internet. On va regarder la vidéo et on revient pour le décryptage après. Buvez de l'eau. Il dit buvez de l'eau. Et puis, s'il vous plaît, ne buvez pas de l'eau glacée, c'est pas bon. Parce que l'eau glacée, là, ça a trop apaisé vos cœurs. Buvez l'eau simple. Mais si vous ne gagnez pas l'eau, là, je peux vous donner l'eau de vie. L'eau de vie de Dieu, je vais vous donner, vous allez boire. Buvez de l'eau. Alors, c'est mal fait pour deux entités. Il faut boire beaucoup d'eau. Si vous n'en avez pas, vous donnez l'eau de vie. Alors, c'est mal fait pour deux entités, pour deux raisons. La première raison, ce sont les internautes qui poussent les artistes, même les plus calmes, justement, à crier leur ras-le-bol comme ça, de cette manière sur les réseaux sociaux. C'est vraiment l'impression qu'il y avait une forme d'acharnement comme ça. Oui, effectivement, il se plaignait du fait qu'effectivement, c'était elle. Enfin, elle ne devrait pas remporter le prix du meilleur chantre 2025. Ça devrait être Shadrach ou Colombe Merveille ou encore Marius le Psalmiste. Et donc, comme elle a fait une vidéo pour exprimer sa joie, les gars sont montés au créneau pour lui faire comprendre que non, c'est nous, on t'a positionné là et tout. Et donc, c'est ressenti comme ça. Un premier ras-le-bol. Deuxième ras-le-bol, franchement, les artistes, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir être modéré, être tempérant. C'est pas à tout qu'on répond. Quand on arrive à un certain niveau, surtout à ce niveau-là, on n'est pas obligé de répondre à tout. Encore même quand c'est sur Internet. Parce qu'on sait que le gars, même quand il se met derrière sa caméra, derrière son téléphone, c'est pour dire des choses qu'il ne peut même pas te dire en face. Donc toi, la star, la célébrité, c'est d'être tempéré, c'est d'être modéré, c'est d'être calme et puis de prendre les choses, voilà quoi. Tranquillement, sans t'emmerder. Après, je pense que si elle est sortie, c'est que ça avait quand même... Je crois qu'elle a gardé... Il y a un ras-le-bol aussi, mais en même temps, tu l'as expliqué. Bon, c'est quoi? De la sensibilisation pour tout le monde? Effectivement. Bon, très bien. Les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout... Le sommaire. Rappeur averti. Auteur-compositeur, à l'écriture de plusieurs gros hits porte de grands noms. Son talent n'est plus approuvé, mais son succès personnel peine encore à atteindre son plein potentiel. Que se passe-t-il réellement? Smile en parle sans détour sur le plateau de PPLK.
À ne pas manquer, Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Smile est dans PPLK. Les amis, c'est juste écrit sur ma fiche, parce qu'on parle d'écriture, c'est Smile qu'on reçoit maintenant. Avant de te faire sur la petite, faut savoir t'as mis dans quelle zone. Sur les réseaux sociaux, tu l'affiches, tu sais belle, t'as mis dans quelle zone. Tu veux la présenter à ta famille, sans savoir t'es dans quelle zone. Comment elle parle de toi à ses amis. Smile, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ça fait plaisir. Ok. Bah, on ne te voit pas régulièrement, c'est peut-être un sentiment personnel, on ne te voit pas régulièrement sur des plateaux, en prestations. Tu as une raison? Tu es plus dans l'écriture, tu penses? C'est voulu. C'est voulu? C'est voulu, oui. Très bien. Il y a des moments comme ça. D'accord. On dit de toi que tu es ghostwriter, pour dire auteur-compositeur. Oui. Tu écris, tu es parolier. Ça vient d'où? Pourquoi tu t'orientes vers ça? Est-ce que c'est pas un échec sur d'autres domaines qui te ramènent à ça? Désolé, je suis un peu... Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. On était l'équipe Chip, on était un peu les concurrents de Kiff No Beat dans la période 2012, de 2012 à 2014, 2015, on était un peu les concurrents de Kiff No Beat. J'ai démarré ça par une demande de mon vieux père Paché, qui est arrangeur, qui me dit « Ah, j'ai des Zouglouman qui viennent enregistrer chez moi, ils m'ont donné l'argent, tout et tout, mais ils n'arrivent pas à chanter. » C'était qui? J'ai oublié le nom du groupe même. J'ai oublié le nom du groupe. Il me dit « Ah, viens pour qu'on fasse leur son. » Parce que leur producteur, qui est une autorité de la ville de Mans, m'a donné l'argent. J'ai dit « Ah, ok, je viens. Comment tu trouves que moi, je peux faire Zouglou? Moi, je suis un rappeur. » Il dit, petit, viens. Il y a 100 000 passants pour toi. C'est 800. Wow. On était en 2000 Non. 2016. Wow. 2016. Bon, 800 000 quand même. Le calcul est vite fait. Hein. Mais tout de suite, pourquoi Paché te contacte toi et puis contacte pas par exemple un autre gars de l'équipe Chip? Il te contacte toi pour écrire. Parce qu'on enregistrait chez lui. On était produit par Nash. On enregistrait chez lui. Et bon, c'est lui qui voit, hein, c'est lui l'arrangeur. Oui, il a senti. Voilà. Il a senti le truc. Pardon, ça n'a rien à voir. Hein. Tu me permettras tout de suite, dans 5 secondes, mais juste, on était les concurrents de Kiff No Beat. Il y a quelqu'un qui écrit bien. Et finalement, l'équipe Type, plus de nouvelles. Kiff No Beat continue et vous? Bon, l'équipe Type, on avait le choix. L'équipe Type, dans le groupe, c'était minimum bac plus 4 pour chaque membre. Après, on était un peu persécuté par les parents sur « Ah, tu dois bosser dans tel domaine, tu dois bosser dans tel domaine. » Smile Master en droit depuis 2010, avant même de me concentrer sur la musique. Donc, c'était compliqué avec les parents. Très bien. D'accord. Oui, tu me permettras de faire un pas en arrière. On a Smile sur ce plateau, l'un des ghostwriters les plus émérites en Côte d'Ivoire. Déjà, c'est quoi un ghostwriter pour les internautes, pour les téléspectateurs? C'est celui qui écrit des chansons qui est dans l'ombre. Celui qui écrit des chansons pour d'autres artistes, mais qui est dans l'ombre. Moi, je voudrais savoir comment est né ce don que tu as, si je peux appeler ça un don. Bon, je suis littéraire de base. D'accord. Je suis littéraire de base. J'aime lire, j'aime écrire. Qui t'a inspiré dans cette voie-là? C'est venu tout seul. Hein. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du métier avant de... Oui, parce que je me renseigne beaucoup concernant les choses de musique. Je savais que déjà il y avait Jessie J derrière des sons de Rihanna, tout et tout. Mais en Côte d'Ivoire, avant que toi tu ne débarques, il y avait... il y avait Rico Amage par exemple. Oui, Rico Amage. Je pense que Killer aussi écrit Killer et Rico Amage avant moi. Finalement, tu travailles sur ces 8 chansons. Est-ce qu'à partir de ce moment, tu t'es dit, bon, avec mon groupe, je pense que parolier, ça paye plus, hein, et puis bon, avec le groupe qui ne marche pas trop, je vais me diriger vers ça, ou tu te dis quand même, j'avance un peu dans la musique. À quel moment tu décides de te mettre pleinement dans ce métier? Parce que c'est on était avec le groupe, hein, ça se passait bien, ça se passait pas mal du tout, ça se passait bien. Et il y a eu un qui a eu un boulot, qui a eu des contraintes, un autre qui a eu un boulot, qui a commencé à avoir des contraintes. Là, on est en train de parler de la rupture, la séparation du groupe. Oui, la séparation du groupe. Vous étiez combien? 4 ou 3? On était 4. 4, d'accord. Très bien. Alors, moi, je suis un ghostwriter, tu écris la première fois, tu as 800 000, tu t'es dit, allez, c'est l'Eldorado. Sauf que ça ne va pas être toujours très, très beau. Des chansons à écrire pour des gens, ça n'arrive pas chaque semaine. Non, ça n'arrive pas tout le temps. Surtout quand on ne sait pas qu'il y a tel gars, tu n'as pas forcément la lumière sur toi pour dire, il y a tel gars qui fait des chansons. Tu es obligé d'avoir de gros succès d'abord avant qu'on te contacte plus régulièrement, quoi.
Mais est-ce qu'ici, les gens ont la facilité de contacter un ghostwriter? Parce qu'on a le sentiment parfois que les artistes sont gênés à dire ma chanson a été écrite par X ou par Y. Oui. Pour le moment, c'est pas encore quelque chose que les gens mettent en avant. Mais des années en arrière, c'était encore moins... Pire. Ouais, c'était pire. C'était pire. Au nombre de difficultés, il y a ce manque de reconnaissance là des artistes, mais à côté de ça, il y a quelle autre difficulté à laquelle très souvent tu es confronté? Moi, je peux imaginer une difficulté dans ma tête. Tu écris une chanson et puis le gars dit non, ça ne me correspond pas. Bon, ça m'est rarement arrivé. Ça m'est rarement arrivé. Mais si je fais une chanson que ça ne correspond pas à quelqu'un, je lui propose une autre chanson, quoi. Je ne suis pas à court d'inspiration, en général, pardon Brice, si tu permets, en général, comment ça se passe? Tu écris des chansons que tu proposes à des chanteurs ou tu prends la tâche d'un arrangeur? Il y a plusieurs méthodes. D'accord. Je peux écrire une chanson qui ressemble à Costa. Je dis, bon, ok, cette chanson-là, elle ressemble à Costa. Je propose la chanson à Costa. La chanson a été écrite pour Costa, en pensant à Costa. Je propose la chanson à Costa. Bon, il y a 80% de chances que Costa apprécie parce que ça lui ressemble. Bon, j'envoie à Costa. Costa trouve que la chanson-là ne me plaît pas. Je dis, bon, comme ça ne plaît pas à Costa, je propose à Brice. Et Brice dit, ah, la chanson me plaît. Top. Il y a cette méthode-là. D'accord. Il y a l'autre méthode où... C'est moi, Brice, qui te contacte pour dire j'ai besoin de quelqu'un qui écrit une chanson. Voilà, qui écrit une chanson. Ouais, J'écris la chanson. Brice me dit, ah, je veux parler d'argent. Ok. J'écris la chanson. Il y a la troisième méthode où on me contacte. L'arrangeur, par exemple, me contacte pour dire, ah, on est coincé, on est en train d'écrire, on est en train de faire une chanson, mais on a à court de parole. Viens au studio. Et je viens au studio et sur place, on essaie de trouver les choses. En général, ça te prend combien de temps pour faire ça? Ça dépend de la chanson. Il y a des chansons qui peuvent te prendre 30 minutes, il y en a d'autres qui peuvent te prendre 1 heure, il y en a d'autres qui peuvent te prendre des jours. Très bien. Alors, justement, comme toi, il y a un autre ghostwriter, un autre auteur-compositeur qui est assez reconnu, assez célèbre depuis un moment, j'ai envie de dire. C'est Willy Bénédiction, que tu connais certainement, que nous avons au téléphone. Willy, bonjour. Est-ce que tu nous entends? Je pense que je vous entends. Très bien, je pense aussi qu'on t'entend. Ça va, Willy? Ça va bien? Ça va bien chez vous? Bah oui, très bien. Willy Bénédiction, membre du groupe Bénédiction, mais je pense que depuis un moment, tu es cité, reconnu pour tes talents de ghostwriter. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'oriente vers ce métier-là, un peu comme notre invité? D'abord, je peux dire que c'est la passion. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime véritablement faire. Bon, c'est pas passion d'abord. C'est pas passion d'abord. D'accord. Ma question pour la suite aujourd'hui, à combien de chansons penses-tu être dans l'écriture pour les artistes? Quand tu fais un peu le point. C'est trop. Je ne sais même plus combien de chansons j'ai composées. Non, oui, Si je calculable. vais citer, je risque d'oublier. On est sur la centaine, tu penses qu'on est sur la centaine? Ça dépasse, ça dépasse. Ok, peut-être. Ça dépasse. Ça dépasse. Plus de 100 chansons écrites pour les artistes en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Ouais, en Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alors, Willy, à vous entendre parler, Smile et toi, on comprend que c'est le point de départ d'une chanson qui peut être une chanson à succès. Mais selon toi, qu'est-ce qui explique que ce métier-là soit moins vu en Côte d'Ivoire ici, soit très méconnu en Côte d'Ivoire? Je peux dire que c'est même pas en Côte d'Ivoire, c'est le propre de l'Africain d'abord. Le propre de l'Africain, je m'explique un peu. De nos jours, quand tu rends un service, même un service, quand tu le rends, il suffit même que tu dises à quelqu'un que c'est moi qui ai aidé celui-là à faire ça. Automatiquement, on te voit comme quelqu'un qui a envie de se mettre trop en avant. Mais c'est pas un service, vous êtes payé pour ça, non? Ça c'est un d'abord. Parce que normalement, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu peux dire que c'est moi qui ai fait. Mais déjà, les autres, ils le prennent mal. Alors, Willy, justement, j'ai une question d'Annie que tu n'as pas entendue, qu'elle va te redire. Mais justement, Willy Bénédiction, c'est pas un service que tu rends, que vous rendez, c'est payé, non, ce que vous faites, c'est pas gratuit? Non, voilà d'où mon explication elle est partie. Parce qu'on a fait, Smile va même pas me contredire, on a fait des chansons cadeaux pour des gens. D'accord. Parce que j'ai dit qu'au départ, j'ai dit que c'est par passion même qu'on est venu à ça. On a fait des chansons à 0 francs pour des gens. Et ça marchait. C'est après que c'est devenu quelque chose qu'on a trouvé de peut-être rentable. On s'est dit qu'on allait gagner de l'argent avec. Mais là encore même, il y en a combien qui arrivent à payer ce qu'on demande.
D'accord. Mais Willy, donc, comme moi je dis, c'est service, c'est vraiment un service parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent témoigner. Willy, peut-être que c'est là aussi c'est là qu'on trouve le vrai problème de la visibilité de ce métier-là, parce que vous-même qui effectuez ce métier-là, vous le voyez comme une aide. Est-ce que vous le voyez vraiment comme un travail où je dois être payé, ça coûte tant quand je fais ci, ou bien vous voyez plus dans la position de ceux qui aident les artistes à réussir? Je peux dire que le problème aussi, ça vient de nous. Le problème aussi vient de nous. Je ne connais pas la position des autres, parce que vous ne savez pas vous vendre, particulièrement, mon plus grand problème, ça a été peut-être d'être un peu trop gentil dans ce que je fais. Ça a été là le plus gros problème. Mais après, la question de visibilité aussi, on avait envie, ou bien bon, on a envie simplement que les artistes même parlent de nous. Très bien. Alors justement, je te laisse terminer, Vas-y. Voilà, parce que je vous dis rapidement, quand on fait la chanson pour quelqu'un, d'abord quand moi je fais une chanson pour quelqu'un, vous n'êtes pas censé savoir que c'est moi qui ai fait la chanson. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, de base, on n'est pas censé savoir. Parce que voilà, de base, vous n'êtes pas censé si vous n'allez pas lire une fiche technique ou voilà, pour savoir qui a écrit la chanson. Voilà, mais lorsque vous recevez un artiste et que vous demandez à l'artiste, par exemple, mais cette chanson-là, elle est venue d'où? Vous voyez? D'abord, c'est de par là-bas que l'artiste doit dire, cette chanson-là, ouais, j'ai bossé avec Willy, c'est Willy, j'ai bossé avec Smile, c'est Smile qui a fait ça pour moi. Vous voyez? Alors justement, moi je vais vous ramener, pardon Willy, je vais prendre la parole, désolé de t'interrompre, je vais vous ramener à vos pères, donc à des paroliers qui avaient avant vous, Alassane Soumano, d'autres personnes ont écrit de grands classiques de la musique, des Iwasado, des chansons de beaucoup d'autres artistes qui ont bien marché, mais c'est des gens qu'on n'a pas forcément vus. Qu'est-ce que vous recherchez finalement? Vous recherchez l'argent? Vous recherchez de la visibilité, vous recherchez de la reconnaissance. Qu'est-ce que vous recherchez? À tous les deux, la question pour tous les deux, on va terminer là-dessus. Un peu des trois, hein. Un peu des trois. C'est même, Smile, c'est même pas un peu des trois, même, c'est les trois. Ah ben voilà, au moins il est clair. C'est les trois, parce que quand je viens pour t'aider une première fois et que je prends 0 francs, et que après maintenant je te demande le minimum, pas le maximum, je te demande le minimum. Après maintenant, quand toi tu vas sur un plateau et que tu dis que c'est Willy qui m'a aidé à écrire cette chanson, automatiquement toi tu me vends ailleurs. Alors, permets-moi de te replonger dans une situation. Moi je paye 800 000 pour que tu m'écrives une chanson, ça me donne le droit de ne plus te citer. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé parce qu'à 0 francs, tu estimais que c'était ce que tu gagnais. Mais quand je paye... Allô? Oui, j'entends Willy. Je suis désolé parce que quand tu payes l'arrangeur, tu ne fermes pas son nom. Non, c'est sur l'affiche, mais dans des interviews, je ne suis pas obligé de dire qui a écrit la chanson, par exemple. Mais souvent, même dans la chanson, tu dis... Il est tagué. Souvent, même dans la chanson, tu dis Benbi à la prod, Bébé Philippe à la prod. Tu connais combien de chansons de Youssou N'Dour où il cite ton arrangeur? Non, mais si on ne demande pas à Youssou N'Dour, il ne va pas citer, mais si on demande à Youssou N'Dour, Youssou N'Dour ne doit pas cacher aussi. Non, on demande bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on leur demande qui a écrit les chansons? Vous voulez vous mettre en avant? Vous voulez que les artistes eux-mêmes disent telle personne? Pas forcément, pas forcément. Chaque artiste peut avoir... Smile et puis Willy après. Chaque artiste peut avoir son niveau de reconnaissance. Un artiste peut spontanément dire « Ah, ouais, telle chanson, elle a été composée comme ci, comme ça, avec un tel. » D'accord. Un artiste peut venir sur le plateau, ils vont dire « Ah, la chanson est magnifique. Hein. Qui a écrit la chanson? Comment ça a été écrit? Comment ça s'est passé au studio? » Tu n'as pas dit que non, c'est aussi une œuvre de l'esprit, c'est une façon de voler l'œuvre de l'esprit de la personne, c'est pas correct. Que non, si, bien sûr. Je suis pas d'accord. La personne qui a écrit réfléchit. Je permets à Willy de réagir avant la question de Nice qui estime que si l'artiste ne vient pas sur le plateau pour dire que c'est telle personne qui a... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que si on lui demande et qu'il décline la question et qu'il ne dit pas qui a écrit la chanson, c'est une façon en griffe de voler l'œuvre de l'esprit de quelqu'un. Ça me permet de poser la prochaine question. Est-ce que vous avez des contrats avec les personnes pour lesquelles vous écrivez les chansons? Et est-ce que dans ces contrats-là, il y a une clause de confidentialité qui dit tu écris les chansons pour moi, mais je ne suis pas obligé, je ne suis pas tenu de dire que c'est toi qui les écris? Est-ce que c'est une clause qui se retrouve dans les contrats que vous avez? Normalement, on a des contrats. Mais dans les usages, là, ils vont t'appeler, ils vont dire « Ah ouais, Smile, il y a un son à faire, tout et tout. » Qui est il qui va t'appeler? Les chanteurs, les artistes ou l'arrangeur te met en contact avec l'artiste ou l'artiste même t'appelle. L'artiste même, des fois,
de base, vous avez des affinités, vous avez eu un premier succès ensemble. C'est comme des amis, on marche ensemble. Et puis bon, l'argent commence à venir, tu fais un truc, et puis bon, l'argent commence à venir, faire des choses pour toi. Quand il n'y avait pas l'argent, je ne te demandais rien. Maintenant qu'il y a l'argent, que te demande quelque chose, tu trouves que non, pourquoi? C'est de la mauvaise foi. Voilà. Alors, oui, je termine avec toi. Comment tu as gardé longtemps l'antenne, on va continuer l'émission avec Smile. Willy, est-ce que finalement, avec tout ce que tu as vécu, ces expériences, des personnes que tu as soutenues, qui ne t'ont pas reconnu, d'autres qui ont reconnu, qui n'ont pas suffisamment chanté ton nom, est-ce que tu ne penses pas que finalement, ça nécessite une forme de structuration? Est-ce que désormais, tu es beaucoup plus structuré, beaucoup plus carré sur certaines choses quand tu écris des chansons pour les gens? Exactement, exactement. Tout ce qu'on a vécu nous oblige maintenant à prendre certaines précautions. Aujourd'hui, quand tu appelles Willy, on part sur des bases. Voilà. Mais pour un artiste qui a envie que ma composition reste confidentielle et autres, en tout cas, je me sentirais obligé aussi de lui vendre la chanson. Quand je dis vendre, mais c'est vendre avec tous les droits. Mais ce que je vais te dire, tu vas chercher, tu vas envoyer. Si tu n'as pas ça, on ne va pas partir sur cette base-là. Sinon, il y a la possibilité de dire dans une chanson « Willy bénédiction oh, », ça c'est possible. Non, mais moi par contre, même les artistes qui ont chanté, vous voyez, même les artistes qui ont chanté mon nom, vous allez leur demander, je n'ai même pas demandé à ce qu'ils chantent. Il y en a même, Roséline même souvent, je refuse, pas souvent même, je refuse qu'elle chante mon nom, elle dit forcier, elle va mettre. Tu vois un peu. Tout ça là, ça nous vend aussi, ça nous vend, c'est de la reconnaissance. Mais c'est une fausse humilité aussi qui dit non. Ah, bah c'est une fausse humilité qui dit ne chante pas trop mon nom, mais voilà, mais si tu chantes, c'est pas grave quand même. Ça aussi, hein. Quoi ça? Il y a une forme de fausse humilité qui dit je veux pas trop que tu chantes mon nom, mais si tu chantes mon nom, c'est pas mal, ça me fait connaître. Non, ça c'est pas une fausse humilité. quand tu commences à trop être chanté, très bien. Du coup, il n'y a plus de mystère. Après, les gens vont dire oh oui, c'est lui qui a fait, et puis quoi? Très bien. On connaît les noirs là, donc bizarrement, ça n'a qu'à être un peu seulement. Mais en tout cas, c'est pas mauvais aussi. En tout cas, moi, je me permets une petite pub pour te dire merci d'avoir accepté de participer. Mesdames et messieurs, c'est l'un des meilleurs auteurs-compositeurs d'Afrique que nous avions. Il s'appelle Willy Bénédiction. Il est avec nous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Il est content. Alors, Smile. Merci, Willy. Je me tourne vers Smile, puisqu'on parle d'artistes. Avec ta permission, Eunice, pour la première fois, je te l'ai demandé. Le ghostwriting est réalisé avec toi particulièrement, puisqu'on est dans la vague de ceux pour qui tu as écrit des chansons. Serge Beno, tu es intervenu dans Comme ça. Tu as écrit toute la chanson, tu interviens un moment? Non, avec Beno, on se voit à son studio. Il me dit, ah, j'ai tel prod, où il m'envoie la prod en amont. Comment tu vois sur ce son, comment tu vois la vibe? On se fait des notes vocales, on se donne rendez-vous au studio, on bosse des heures, on a le son. Est-ce que vos chansons sont facturées à la tête du client? Non, mais vous après... avez des catalogues, c'est carré, si j'interviens oui, mais après... Il y a des négociations, c'est pas figé. Okay. Donc, en fonction de l'affinité, en fonction de plein de choses, en fonction de la période. Quel artiste a donné le plus gros cachet pour une chanson que tu as écrite? Les plus gros cachets, c'est Beno et Dobé Niaouré. Très bien. Alors, la preuve, tu fais comme ça, ensuite tu fais créateur. La question qu'on a tous dans le cœur, c'est est-ce que tu vas nous dire combien tu as reçu pour un gros cachet? Non. Si j'insiste. Non, il n'y a pas dit. Une fourchette? Non, il n'y a pas dit. Bon, alors laisse pas, on va sortir le de Beno. Mais aujourd'hui, pour une chanson, quand on écrit une chanson pour un artiste, dans quelle fourchette on est? En 200 000, à l'époque, tu avais une chanson à 100 000. Oui. Ça, il y a beaucoup de... Non, on est sur le million. On est sur le million maintenant. Est-ce que ce million-là implique après, par exemple, sur des droits d'auteur, tu auras des droits d'auteur ou ça s'arrête juste là? Oui. Le million, là, c'est la paye. Pour le moment. Le studio, le déplacement, la DA, tout ce qui va confectionner le produit. C'est un package. Je termine la liste. Maintenant, après pour mes droits, c'est l'œuvre de l'esprit, je conserve mes droits. Je termine la liste, s'il vous plaît. Non, Jacket, non. Je termine la liste. Je termine la liste, parce que j'ai été une fois interrompu, je laissais passer. Je ne laisserai pas passer. Okay. Serge Beno, comme ça. Serge Beno, créateur, parce que la première expérience ayant marché. Ayane, on me drague. Black M, on s'en va là-bas. Black K, Fior de Bior, ça va me donner quoi? Moula, Paradis sur Terre. Moula, Nivakin, c'est encore toi. Elone, c'est lent, c'est toi. Shadow Chris, Effrayer la galère. Dis donc.
Que des succès. Hein. Oui, et tu disais à l'instant, par rapport à la question de Eunice, les prix ne sont pas fixés à la tête du client. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est aussi changeant. Je me suis un peu renseigné sur le métier. Il y a des artistes pour qui vous prenez 100 000 francs après une séance. Non, c'est pas, ça fait 1 million. Pourquoi c'est pas dans les mêmes périodes. Et puis, c'est au cas par cas. Pourquoi pas dans la même période? Donc, tu prends pour un son de Beno, aujourd'hui, tu prends 600 000, demain, tu prends 1 million? Non, dans la même période, pour n'importe quel artiste, il a fixé les mêmes cachets. Après, ça dépend de la négociation, de comment la personne négocie, de par qui la personne vient vers toi. Au moment où je faisais Nivakin de Moula, par exemple, il n'y était personne. Il n'y avait pas de succès. Je viens, je dis, ah ouais, je fais tel son, je fais tel son, je fais tel son. On a parlé des succès, mais comment on se sent en tant que ghostwriter d'écrire une chanson pour quelqu'un et puis la chanson ne marche pas du tout? Quand le gars te voit, il te regarde, il te dit, comment on se sent? On a l'impression d'avoir un bébé qui n'est pas beau? Après, toutes les chansons sont bien, mais après ça dépend de chaque chanson à sa vie, ça dépend de la promotion. Bon, mais ça c'est le gars qui écrit qui me dit ça. Toutes les chansons bien, il y a des chansons qui sont pas bien écrites. Il y a des chansons qui peuvent ne pas être bien écrites. Il y a des chansons même qui sortent pas. Quand tu étais piqué, on t'a envoyé quelque chose, tu n'as rien, tu 100 000 écrit quelque chose en 2 jours. Tu peux pas décider de mal faire, tu peux pas décider de mal faire quand tu sais faire. C'est ça le problème avec la promotion, parce que tout le monde parle de toi, on te recommande un peu partout, puis arriver sur un artiste. Ça, c'est pas le pire. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire des chansons... Parce que je peux estimer, pardon, je vais te couper un temps. De faire des chansons qui n'ont pas marché. Oui, je te laisse terminer. Mais j'imagine justement que tu es un peu comme le prophète qui ne voit plus, mais qui a besoin de faire des prophéties. Donc à un moment donné, tu n'es pas toujours inspiré quand on te contacte. À force de faire, il y a l'inspiration mécanique, il y a l'inspiration qui te réveille la nuit, l'inspiration pure même. Qui te fait gratter. Voilà. Parce qu'in fine, tu n'es pas en train de faire comme certains arrangeurs qui vont utiliser un ancien beat de ce 4e morceau d'un premier artiste qui n'a pas trop marché. Pas du tout. Déjà même là, quand on voit les gens musicaux de ceux qui me contactent et puis on écoute les chansons, on ne sent pas de similitude, non. Par contre, est-ce que tu as déjà proposé une chanson à un artiste qui a dit non, moi, elle ne m'intéresse pas, tu la proposes à un autre, et puis après, tu sens qu'il s'est inspiré de tes paroles pour sortir la chanson? Parce que c'est déjà arrivé. Il a lu, au moins. Non, ça m'est jamais arrivé. Okay. Très bien. Je propose, tu veux pas, je propose à un autre, il valide, ça sort, ça marche. Je vais prendre un cas qu'on a reçu sur le plateau, le cas Kagessi. Donc, l'histoire a dit qu'à un moment, quelqu'un aurait écrit une chanson pour dire je donne parce que ça va me servir de transition pour passer de ton côté ghostwriter à artiste, qui a écrit une chanson pour un artiste. Et puis à un moment donné, je me dis, cette chanson-là, je crois que ça va être un succès. Je vais reprendre moi-même la chanson. Est-ce qu'il n'est pas arrivé que des chansons que tu as réalisées pour d'autres artistes, tu te dises à un moment donné, j'aurais pu la garder pour moi, puisque tu es artiste. Ça me permet de succès sur nous. Non, ça ne m'arrive pas parce que me dit, les chansons ne me font pas, c'est moi qui fais les chansons. Donc à tout moment, je peux sortir une chanson comme celle que j'ai déjà sortie, meilleure que celle que j'ai déjà sortie. Petite vidéo de présentation de Smile, pour revenir à sa carrière artistique, parce que je me serais dit, moi, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration d'écrire des chansons qui marchent? Et puis je rappelle que tout à l'heure, à partir de 19h30, Famous sera sur nos ondes. 20h30, merci. Bravo. Famous sera sur notre plateau pour décortiquer un tout petit peu cette qualification. Je dirais plus historique, mais quand même, il y a un peu d'histoire dans l'histoire. Ouais, cette qualification-là, historique des éléphants. C'est à partir de 20h30, tout à l'heure, sur nos antennes, et ce sera en direct. Yann Cédric. Ouais, tout à l'heure, dans la vidéo de présentation, on a eu Pina Colada, on a eu Pata. Tu es resté tranquille, mais à partir de Giga, tu as commencé à bouger un peu. Ça dit que tu n'es pas trop fier des 2 premiers sons. Mais les 2 premiers sons étaient un peu calmes. Non? Mais moi, ça m'a fait bouger quand même. Pina Colada, c'est un peu calme. Pata, ça bouge un peu. Mais Giga, c'est un coup de cœur. Giga, c'est un coup de cœur, ouais. J'aime beaucoup mon couplet sur Giga. Oui. Tu écris pour des gens, on en a parlé à l'instant avec de gros succès. Tu étais là et tu marchais très bien avec ton groupe au moment où Kif No Beat aussi démarrait, Révolution dans d'autres genres musicaux et tout ça. Et tu as traversé le temps. Aujourd'hui, tu es un peu comme le tonton du rap ivoire. Tout le monde te trouve très crédible. Évidemment, on se réfère à toi quand il s'agit de crédibiliser un peu le mouvement. Mais après, est-ce que... On va voir la question. J'ai dit que j'allais regarder le tableau. Peindre un tableau. Voilà, donc j'ai pris le temps de peindre le tableau. Maintenant qu'il est bien noir, tu as quel problème? Mais voilà. Aucun. La chute, c'est ça. Aucun. Parce qu'il y a plusieurs genres de succès.
Il y a plusieurs genres de succès. Il y a le succès d'estime, il y a le succès médiatique. Après, c'est pas l'artiste qui décide, non, c'est le public qui décide. Moi, je suis un artiste, je fais mon art, je propose ma musique. Mais honnêtement, est-ce que tu rêves de réussir en tant que chanteur? Honnêtement. Peut-être que c'est plus le cas. Hein. Ouais. Il y a un moment où c'était le cas, il y a un moment où... Tu en voulais quand voilà. Mais quand tu continues de sortir des chansons, non? Oui, je continue de sortir des chansons. Il y a un peu de découragement. Non, il n'y a pas du découragement. J'ai appris avec le temps qu'on ne court pas après le succès. C'est une sanction. Justement, on ne court pas après le succès. Tu donnes l'impression d'être ce gars-là qui a tout, le talent et tout. Et puis bon, il fait une prod. Et puis que la prod se débrouille toute seule pour partir, pour avoir le succès qu'elle veut. Toi, tu ne cherches pas à faire de tout média, tu ne cherches pas à faire de communication. Parce qu'il y a eu des moments où il était occupé à autre chose. Investissement dans la restauration. Est-ce que c'est pas parce que je suis un peu trop sûre de toi aussi en même temps? Parce qu'en même temps, c'est toi, quoi. Tu fais des chansons, je cherche l'argent. Je sais, mais tout le monde cherche de l'argent un peu partout, mais hormis ce fait-là de chercher de l'argent, d'être à l'affût de ce bien-là, est-ce que quelque part, tu laisses pas un peu tout ceci parce que tu te dis que c'est pas ton truc, tu préfères... Tu fais chercher de l'argent, comme tu le disais. Si, c'est mon truc. Non, apparemment. Parce que tu sors de belles chansons, comme on a écouté tout à l'heure, de belles bon, après, il sort de belles chansons, il s'est dit, bon, après, il y a la niaque, comme disait, il y a la rage de certains artistes. Parce que quand on sort des chansons, c'est pour qu'on ait un peu de blé. Alors, il a un peu de blé dans autre chose. Mais finalement, qu'il laisse la musique, alors qu'il ne chante plus, qu'il se mette à écrire, tout simplement. Il est passionné, c'est tout. Je ne peux pas laisser la musique. Yann, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que tu ne veux pas faire de promo. Après, c'est pas lui qui décide. Tu ne veux pas faire de promo. Dans des choses de musique aussi. Tu ne veux pas faire de promo, mais tu veux faire autre chose. Tu cherches l'argent. Réalise. D'accord. C'est beaucoup de choses. Quand tu n'as plus la niaque, tu ne sors pas des chansons. Parce qu'en même temps, on voit que tu sors de nouvelles chansons. Non, je suis passionné. Je suis passionné, je ne peux pas ne pas sortir de chansons. Ça fait partie de moi. Si je ne sors pas de chansons, je ne pourrais pas. Donc la musique que tu sors, même si ça ne te rapporte pas de l'argent, tu sors quand même la musique. Je sors, ça me rapporte de l'argent en streaming, ça me rapporte de l'argent avec mes droits d'auteur. Mais ce n'est rien à côté des business que tu cherches à côté. Et puis surtout qu'il espère que ça l'addition de tout ça, ça va beaucoup. Et puis il espère qu'une de ces chansons va avoir. C'est pas lui qui décide. Ah, on est dans l'espoir, d'accord. C'est pas lui qui décide du succès. Ok, on est dans l'espoir. Même ceux qui font la promo. Est-ce qu'on fait des récompenses alors dans ce cas? Parce qu'il y a ça aussi qui sanctionne justement le savoir-faire d'un artiste. Après quand une chanson est récompensée d'un disque d'or, par exemple, ça récompense le beatmaker, ça récompense tous ceux qui ont bossé sur la chanson, ouais, ça récompense tout le monde. Bon, alors, on va juste savoir si tu as toujours envie de faire de la musique. On va t'envoyer un freestyle. Est-ce que tu es content de le faire? Ouais. C'est bon pour taper? Ouais, ça peut. Allez, c'est bon. Jingle, musique, c'est vous qui voyez. C'est monsieur. Go, 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 go. Ça commence à y est. Hey. Viens cacher mes vérités. Danser à la nouvelle vibe. Ne cherchez pas l'héritier. Comment le prodige, j'agis comme Dexter, c'est ça ma dextérité. RIP à celui qui a ses tunes. C'est ce Kalanga, tu écoutes, tu es fan, tu réalises que le mouvement est chop. Tu veux me produire, ton affaire n'est pas claire, c'est pour ça ton mousseau se tient. Amuseux, moi la concu est museux. Le message est bien passé et puis c'est moi je suis l'accusé. Abusé de tout en étant seul. Ils sont nombreux, hein. Mais c'est sûr, il a fait jet. Les grands parleurs sont ceux qui ne savent pas faire. Il faut le malin, pourtant ils sont même pas forts. Oh, du balai, on veut du bon boulot. À chaque sortie, on me sent payer, mais bon. K-D-B, viola, l'air solide. Flow trop dit, bah vos oreilles passent moment de torride. Ouais, ça c'est vrai. Je suis d'accord pour dire que le succès, franchement, c'est pas qu'être au début, je pensais que c'était pour convaincre Annie, mais je pense que ça va la renforcer dans l'idée qu'il y a un truc que tu fais avec tel talent. Franchement, alors, c'est bizarre quand même. Tu dors sur tes lauriers, tu veux pas bouger les lignes, tu veux pas te faire connaître plus que ça, tu es dans tes business. C'est bizarre quand même. Hein. Tu es trop modeste ou tu veux... C'est pas de la modestie. C'est de la fausse modestie alors? C'est pas de la fausse modestie. Tu as un problème avec le succès? J'ai pas un problème avec le succès. Tu n'es pas intéressé par le succès. Je suis en train de bosser. Quand ça doit se faire, ça va se faire. Ou peut-être que trop d'art, tu l'as. C'est peut-être ça. Il y a ça aussi. Ok. Il y a ça aussi. C'est pas avéré en tout cas. Bon, en ce moment, il y a le projet. Et Yann Cédric va te parler de cette coïncidence de sortie quand même. C'est incroyable.
allez-y. Effectivement, depuis 0 heure, il y a le projet de DB Production qui est sorti, qui a rassemblé plusieurs artistes. On va voir l'illustration si la régie le permet. Plusieurs artistes du label, y compris même les amis de la production, justement, qui ont fait des collaborations. On sait que, Jacket l'a dit tout à l'heure, tu es très averti dans le milieu. Quel regard tu portes justement sur cette sortie de collaboration? Après, c'est pas la seule sortie ce jour, hein. Il y en a plusieurs, on va revenir là-dessus. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de ces 10 titres assortis? Je pense bien, hein, c'est ça, un album commun, c'est une première aussi. Ouais, 15 titres assortis. Bon, c'est bienvenu hein, pour le hip-hop ivoirien, ça se fait ailleurs. Maintenant, vu qu'il y a la lumière sur le hip-hop, ça marche, c'est maintenant que ça se fait ici, sinon ça se fait ailleurs depuis longtemps. Mais tu vois, bon, enfin, on a dit, il y a des amis de la prod, il y a des artistes du label, mais toi, quelqu'un qui pèse fort dans le rap ivoirien, tu n'as pas été invité, c'est quoi ton ressenti? Aucun ressenti, aucun ressenti. Après, les gars, ils ont analysé, ils ont invité qui ils devaient inviter. Le projet, j'ai déjà écouté des sons en amont. Tu étais au courant apparemment? Non, je ne savais pas que ça allait être un projet, mais j'ai écouté Nouchi, Nouchi de Blacka et Zre. Voilà, parce que Blacka c'est un ami, il m'a fait écouter ça en amont. Il a fait fuiter le son? Oui. Non, j'ai écouté, il n'a pas fait pourquoi? Avoir ton avis sur des paroles, c'était pourquoi? Non, c'était pour me faire écouter. Juste me faire écouter. Juste kiffer. Oui. Et tu as pensé quoi du son? C'est un bon son. Parce que c'est Blacka? Pas parce que c'est mon ami. Respire, c'est juste une question. Moi j'aime bien Blacka. Non, attends, Smile. Pourquoi insister sur parce que c'est Blacka et puis par contre, pourquoi? Parce que c'est Zre qui apporte de la fraîcheur, qui apporte de la nouveauté. Blacka, c'est un des artistes les plus talentueux du pays. Oui, je suis d'accord avec toi. Blacka, c'est quelqu'un. Alors, justement, les amis, moi, je vais revenir au fait qu'il y ait autant de sorties le même jour. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif ou de négatif d'avoir plusieurs artistes qui sortent le même jour? Ça veut dire, ça met à nu peut-être le fait qu'il n'y ait pas de com, ça met à nu de la concurrence. Comment vous analysez tout ça, vous? Moi, je pense que c'est top. C'est top dans la mesure où, déjà, pour cet album commun-là, c'est encore la preuve que le rap ivoire et que le hip-hop règne en maître. C'est encore une façon de faire la promotion de ce genre musical qui se positionne fois 1000. À côté de ça, on a d'autres genres musicaux comme le coupé décalé qui s'invitent aussi dans ce mouvement-là et ça constitue à repositionner la musique ivoirienne. Quand on a une chanson qui sort, qui peut bien marcher, imagine, sur 15 chansons, on a peut-être 4-5 qui sortent. Non, moi je suis pas d'accord. Franchement, c'est bien pour la musique ivoirienne. Jacket, tu te souviens de l'époque où, quand on devait sortir un album, en tant que producteur, on se posait la question, qui sort dans la période? Non, on va attendre un peu. Mais... On prenait évidemment le temps de se parler un tout petit peu, vu que les artistes se connaissent. Parce qu'en même temps, c'est de la com. Il ne faut pas noyer le projet des autres ou noyer tous les projets en même temps, parce que tout le monde sort, si la communication est bien, on parle du vendredi et tout ça. Mais on peut se retrouver dans un truc où aucun projet ne marche finalement. Annie, tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'effectivement, ça peut paraître bénéfique, mais franchement, ça ne l'est pas. Parce que le marché de l'art, surtout de la musique, c'est un marché qui mérite beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer sur un seul artiste parce qu'il y a plusieurs qui sortent en même temps. Et c'est surtout les vendredis. J'ai bien compris pourquoi ils attendent la veille du week-end pour sortir des projets. Donc, il y y aura... Ça, si voilà, exactement. Si ça te plaît, tu kiffes avec. En même temps, il y a un problème sur la communication parce que... Cette analyse, moi, personnellement, d'accord, vas-y. À l'époque où vous faisiez cette analyse, il y avait une seule chaîne de télé. Oui, mais aujourd'hui, tu dilues. Aujourd'hui, il y a une dilution de l'attention finalement. Parce que finalement, on va suivre qui? On suit Smile, on suit Ennis, on suit Costa. Finalement, on fait quoi? Et sur les styles de streaming, aussi, il y a un souci. C'est vrai que c'est pas la première fois que ça se fait, mais en tout cas, il y a un souci à ce niveau-là parce que finalement, il y a un problème de concurrence et la concurrence, elle est rude. Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire, la concurrence, elle est pleine, on la vit pleinement. Elle est rude. Un tout petit peu partagé, justement, quand ça, toutes les sorties se font en même temps, les mélomanes ont de quoi se mettre sous la dent. On a les fans qui sont satisfaits à tous les niveaux, mais en même temps, on ne donne pas la possibilité à ces fans-là de pouvoir savourer le projet. C'est ça. Smile sort aujourd'hui, Jacket sort en même temps. Je suis amoureux des deux, je suis fan des deux, j'écoute qui pour laisser qui. Je peux pas savourer Smile en même temps. Je cours dans tous les sens finalement. J'ai pas terminé. Je suis obligé justement de casser mon temps en deux pour pouvoir écouter les deux. Il y a les Zouglophiles qui ont une très bonne stratégie. Quand un doit sortir, il prend le temps d'appeler d'abord le grand groupe. Ah, je compte sortir le 13 janvier. Oui, le 13 janvier, moi je prévoyais sortir, mais je ne sors plus. Vas-y, on donne le temps à la personne de pouvoir. Je pense que c'est la meilleure stratégie, ça. Franchement, pour moi. Donc, quelque part. J'ai l'avis de Smile sur la question. Zouglou et Rap Ivoire, c'est pas la même chose. Mais il n'y avait pas que Rap Ivoire sur ce projet-là. Il y a nombreux. Il y a beaucoup de gens. C'est la grande
il n'y avait pas que... la grande sphère. Il répondait à ton exemple. Je sais, mais je lui dis que c'est pas ce seul projet-là qui sort à cette même date. On a Imra qui a teasé, on a Bello qui a teasé en fait. Il faut écouter, il répondait justement à ton exemple sur le Zouglou. On est à l'ère du contenu. On est à l'ère du contenu. Les gens font des chansons qui font 2 minutes 50. Il y a les chansons de Denden qui font 1 minute 45. Ouais. Donc, on peut écouter 15 albums en une journée. Franchement, tu as 24 heures d'une journée pour une chanson qui fait... Mais tu savoures comment? Il y a un souci en fait. Tu savoures est-ce que la journée d'après comment? Tu savoures dans la journée d'un album. Tu savoures dans la journée. C'est une bonne question aussi. On l'occasion aux mélomanes de savourer, d'apprécier. Est-ce que si aujourd'hui, parce que j'ai écouté le son de Ismaël aujourd'hui, que je coupe ton son demain, ça pour une seule journée. C'est pas ce qu'on est en train de dire, non. En termes de nouveautés, en termes de comment on attend les œuvres, si tout le monde sort au même moment. Mais dites-moi, est-ce que parce que tout le monde sort, est-ce que parce qu'un album sort aujourd'hui, vous êtes tenu de l'écouter aujourd'hui? C'est-à-dire que j'explique, si vous êtes sorti aujourd'hui et que Yann sort demain, c'est pas parce que justement, ça perd de sa valeur. Ce qui est dommage, c'est qu'on se rue tous justement vers cette nouvelle sortie-là. En ce moment, l'autre artiste qui sort le même jour, ils se sont négligés aussi. C'est ça. C'est vrai que chacun a ses fans, mais De Bordeaux a sorti le même jour que... De Bordeaux a sorti Djeneba Djaba. De Bordeaux a sorti Djeneba Djaba le même jour que... Et que tout le monde doit attendre que les autres sortent. Non. On s'en sortirait pas. Oui, mais les artistes sont pas au même niveau. Ils sont pas au même niveau. Il y a des gros poissons, il y a des petits poissons. Si tu as un gros poisson qui sort le même jour, le petit poisson... Excuse-moi, si tu as un grand poisson, que tu sors le même jour qu'un petit poisson, tu vas le bouffer. C'est vrai, c'est vrai. On a vu le feat concurrentiel. C'est pas à moi de me préoccuper si ta chanson elle va marcher ou pas. Non. 50 Cent et Kanye sont sortis le même jour. En 2011, ils ont décidé même de le faire. Oui. Ça fait monter les chiffres de chacun. C'est pas faux, je suis d'accord. Ils ont décidé de le faire. De gros calibre. Ça peut se faire. Kenny a sorti Graduation et 50 Cent a sorti son album. Effectivement. On ne peut pas se concerter et sortir ensemble. Et puis ça a fait monter les chiffres. On avait un tableau qui se présentait à nous il y a quelques années. Quand Arafat DJ était à son prime et qu'un de ses concurrents doit sortir une chanson qu'il a vend du jour de sortie, il y a quelque chose qui se passe. Soit il crée un faux buzz, soit il fait sortir une chanson, il espère que sa chanson vienne éteindre carrément la chanson de son concurrent qui doit sortir. C'est pas quelque chose qui est bénéfique. Bonne guerre ou pas forcément. Pas forcément, c'est une émulation. Mais est-ce qu'il éteignait? Comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais il arrive à éteindre ceux qui... Pour Okenekwe, par exemple, il était obligé même de danser sur Okenekwe. Oui, mais il s'est résolu à faire la miniature. Bien sûr, il a pris l'exemple justement de Kenny et 50 Cent qui s'est sorti. C'était en 2007. À l'époque, on n'avait pas tous ces sites de streaming, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ceci. Aujourd'hui, c'est la cause en fait. Vrai, qui est plus fort que qui? On ne peut pas sortir tous ensemble, sinon on va se noyer, on va se sentir négligé. Et parlons justement de ce moment. Parlons justement de ce moment. On a Imra qui est au prime en ce moment, qui fait pas 2 semaines sans sortir une chanson. Ça n'empêche pas. Et c'est une façon de se positionner. Le fait de sortir une chanson pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le marché, c'est une façon de montrer sa force de frappe. C'est pas ce souci. Une chose, si on va regarder, on va observer. Moi, je pense aujourd'hui que le fait que tout le monde sorte comme ça, le public décidera. Et je pense que le poids de la chanson, peu importe l'heure à laquelle elle est sortie, parce que si c'est un coup pour sortir à 0h et d'autres vont sortir à 1h du matin, je suis pas très sûr que ça joue sur le goût du mélomane. Sinon, moi, je sortirais la veille. Je crois qu'à un moment donné, bon, c'est peut-être une coïncidence de calendrier, ou c'est peut-être que les staffs ont dit, allez, ça y est, on y va, à la guerre comme à la guerre. Ouais. J'utilise des termes qu'il faut commencer à éviter. À la paix comme à la paix. Voilà. Vous préférez. Vérité par l'image. Je te propose des images et puis juste après le jingle, je t'explique comment ça va marcher, spécialement pour toi. Ok. C'est parti. Ça va partir vite, donc il faut te préparer, ça ira très très vite. Sedika et Kadja, avec lequel tu serais plus à l'aise pour un feat? Avec les deux, hein. Plus à l'aise avec Kadja parce qu'il y a plus d'affinité. Très bien. Prochaine image, Drea Marla, plus à l'aise avec... Drea Marla, Drea, on a déjà collaboré. C'est moi qui ai posté son premier freestyle sur First Magazine et tout. Marla, quand elle était à Boaké, c'est ça? Oui, quand elle était à Boaké. Marla, je la vois de loin, je l'apprécie bien, mais je collaborerai plus avec Drea. Ça fait 2 fois. L'analyse, il y a une conclusion quand même, l'affinité. Oui. C'est ça, exactement. De Bordeaux, Ariel Chené, on termine avec eux. De Bordeaux, Ariel Chené. Il a déjà collaboré avec Ariel dans la période où il faisait son Allo Chené. Un fan envoie une histoire, il met l'histoire en chanson.
Et Ariel Chéné pour son côté arrangeur aussi. Donc Ariel Chéné. Plutôt que de Bordeaux. C'est ça. Mais en termes d'écriture, tu pourrais travailler avec des Bordeaux ou pas? En termes d'écriture, oui, ça pourrait se faire. S'il me contacte. Sur quel thème, par exemple? Peu importe. Hein. Tu ne te fixes pas de limite en termes d'écriture? Non, non. Ok. Très bien. On va t'envoyer, parce que tu dis beaucoup de choses au cours de cette émission, notre ordinateur qui entend tes réponses va t'envoyer directement au détecteur de vérité et on va te poser d'autres questions et les téléspectateurs sauront sur ces questions-là si tu nous dis, selon l'ordinateur, la vérité ou pas. Okay. Ça sera dans notre détecteur de vérité juste après ça. Smile, tu es au niveau de notre détecteur de vérité. Promets-tu de dire la vérité, rien que la vérité? Oui. Et justement, tu devras répondre par oui ou par non uniquement. Si l'ordinateur estime que tes réponses sont justes, tu verras du vert. S'il a des doutes, de l'orange. Et s'il pense que tu te payes notre tête et que c'est pas vrai, il y aura du rouge. Est-ce que tu es vrai? Oui. Voici les questions. Te sens-tu en retard professionnellement? Non. C'est deuil. Regrettes-tu d'avoir écrit une chanson pour un artiste en particulier? Non. C'est deuil. Y a-t-il des artistes qui te doivent encore de l'argent après une collaboration? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. L'équipe type se serait cassée à cause de l'argent? Non. Après plus de 15 ans de carrière, te sens-tu prêt à affronter une grande salle de spectacle? Oui, facilement. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Facilement le Yelams. Smile, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Et je te rassure que certaines de tes réponses vont passer entre les mains de notre interrogatrice, notre chargée d'interrogatoire, Annie France. Okay. C'est juste, après ce qui suit, c'est dans l'interrogatoire. Smile, quelles sont tes affinités avec Moula? Moula, c'est ma petite sœur. C'est une petite sœur. On s'est connus avant même qu'elle soit produite par son premier producteur, Tony Rodriguez. Elle était chroniqueuse dans l'émission hip-hop, une émission hip-hop sur la radio nationale. D'accord. À laquelle mon groupe avait participé et on est resté en contact. Tu as écrit des chansons pour elle, Nivakin, d'accord, Paradis. Oui. Tu as été payé? Oui. À ta juste valeur? Pas vraiment. Tu aurais espéré plus? Oui. Combien comme ça? Je n'ai pas sorti des montants, mais je pense pas avoir été payé à ma juste valeur. Est-ce que tu as eu la reconnaissance que tu méritais à travers ce titre-là, grâce à ce titre? Oui, ça m'a positionné en tant que parolier, en tant que ghostwriter. D'accord, donc c'est grâce à ce titre ou c'est en partie grâce à ce titre que tu as été... C'est une de mes premières grosses références. Oui. Et quand tu t'es rendu compte que tu n'as pas été payé à ta juste valeur, est-ce que tu es revenu vers elle pour expliquer, pour essayer de demander ton dû ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé couler l'affaire? C'était pas forcément elle, c'était l'équipe autour. C'était pas forcément elle. Tu accuses l'équipe autour avec qui elle travaillait, c'est ça? J'accuse personne. Tu dis que c'était l'équipe autour. C'est l'équipe autour qui l'a empêché de te payer? C'est l'équipe autour qui a empêché la reconnaissance? C'est l'équipe autour qui devait payer. D'accord. Voilà. Elle était artiste, produite, elle était dans un label. Le label devait gérer certaines choses qui n'ont pas été gérées comme je voulais. Mais après
on prend pas la moitié de cola pour faire truc. Il y a forcément une autre partie de l'histoire que, voilà quoi, que quelqu'un d'autre pourrait raconter. Le détecteur t'a demandé tout à l'heure si tu regrettais d'avoir écrit une chanson pour un artiste en particulier. Pas du tout. Tu as dit pas du tout. Oui. Ça veut dire que toutes tes chansons ont été des succès. Il n'y a pas de flop dans tout ce que tu as écrit. Non, je ne regrette pas d'avoir écrit pour un tel ou un tel. Il y a forcément des flops médiatiques. Oui. D'accord. Il y a forcément des flops. Est-ce que si tu regrettais, tu l'aurais dit sur ce plateau? Oui. Tu aurais dit le nom de la personne? Tu aurais dit le nom de l'artiste en calme? Non, je n'aurais pas dit le nom de l'artiste. En fait, ce qu'on comprend derrière tout ce que tu es en train de dire, c'est que tu es quelqu'un de tellement carré. Tu es quelqu'un qui veut être tellement lisse, qui n'ose même pas, ou qui a peur peut-être de se mettre en porte-à-faux avec d'autres artistes, avec d'autres personnes. Non, pas toujours carré, sinon j'aurais pu éviter certains. Tu as peur de dire ce que tu penses parfois? Non, pas du tout. D'accord, continue. Pas du tout, mais je n'aime pas bousculer, j'aime pas bousculer les gens. Ouais. Tu préfères que chacun reste à sa place? Oui, c'est mieux comme ça. L'équipe type? Oui. Finalement, tu as dit que vous êtes séparés. C'est pas l'argent qui vous a séparés, hein? Non, c'est pas l'argent. Ce sont les projets? Oui, les projets personnels, la pression des parents. D'accord. Est-ce que, justement, vous pourriez vous remettre ensemble pour sortir un projet? Pour remettre ensemble on peut sortir des projets, mais ça va rester seulement en streaming pour ceux qui nous ont aimés, ceux qui ont aimé le groupe. Mais on ne peut plus faire de la scène parce que certains ont des postes de responsabilité qui ne permettent plus ça. Est-ce que tu as déjà été confronté à un problème de confidentialité de la part d'un artiste? Oui, on m'a déjà contacté. J'ai dit qu'il fallait que je conserve mes droits d'auteur. Oui. Il fallait que je sois mentionné dans les crédits. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'artiste a dit, mais toi, je te paye et tu veux encore qu'on mette ton nom, tu veux encore qu'on sache que c'est toi qui as fait. J'ai dit non, je ne veux pas de publicité. C'est pour ça que tu veux pas... En gros, c'est pour ça que tu ne veux pas chanter. Parce que derrière tout ceci, il y a du business, il y a le fait que tu écrives des chansons, il y a le fait que tu aies d'autres business à côté. C'est pour ça que peut-être tu ne mets pas la chanson en avant. Non, je veux chanter, je mets en avant, mais après... Mais tu ne fais pas de pub, Smile. On n'en parle pas, il n'y a pas de promo, on ne te connaît pas. Quand je dis on ne te connaît pas, je ne le dis pas méchamment, mais je veux dire, sur l'échiquier de la musique, on ne te connaît pas en tant qu'artiste, on te connaît en tant que parolier. Est-ce que ce n'est pas pour ça, justement, que tu préfères chanter juste par passion? On me connaît un peu en tant qu'artiste de toute... Il y a ma tête qui tourne en statut WhatsApp à chaque fois qu'il pleut. Voilà, est-ce qu'il y a des artistes qui te doivent de l'argent? Oui. Plusieurs? Oui, plusieurs. Quel artiste te doit de l'argent? Non. Est-ce que tu as eu beaucoup d'argent avec du Dobé Niaouré? Oui, Dobé Niaouré, elle m'a bien payé. Elle m'a bien payé. Après, il y a eu avec ses producteurs encore. Elle a racheté encore. Ses producteurs ont voulu racheter. Qui te doit? Apparemment, tu es à l'aise quand on t'a payé. Tu dis Dobé Niaouré t'a payé. Qui te doit de l'argent, Smile? Non, je n'ai pas dit. Combien on te doit? Combien on te doit? Bon, ça s'élève à quelques millions. D'accord. Merci, Brice. Merci, Annie. Merci. En tout cas, si tu as un jour envie de dire... Franchement. Les noms de ceux qui te doivent. Franchement. Notre plateau t'est destiné. Je peux venir. Ouais. Mais si tu continues, que tu ne révèles jamais les noms, les gens ils vont continuer à prendre tes chansons, à ne pas te payer. Smile, tu as des projets certainement pour 2000... Enfin, on est en train de finir 2025. Les projets en cours sont... Projet en cours... Écriture de son... EP, rap. Est-ce que tu peux dire le nom de quelqu'un qui t'a contacté pour qui tu écris une dernière chanson en ce moment? Tu ne vas pas te faire d'histoire parce qu'il assume que tu écrives ces chansons. C'est ça. Bon, Beno, sur son dernier album. Ah ouais. C'est toi qui as écrit Créateur, non? Oui. Apparemment, tu es très à l'aise avec Beno. Il paye bien. Bon, il a dit que c'est l'un des gars qui l'a le mieux payé. Il paye bien, il est arrangeur. Il est réglo apparemment. Il est flex. D'accord. Biko, si tu permets, pardon, dernier. Smile, Ghost Rider, Smile, chanteur. Sous quelle casquette tu te sens le plus à l'aise? Les deux, hein. Parce que c'est l'un qui envoie l'autre. Le ghostwriter ne serait pas là sans le chanteur. Et le chanteur fait vivre le ghostwriter. Un peu de philosophie, mais bon. Merci pour tes réponses. Et moi, j'aurais... Enfin... Fayemé sera tout à l'heure à 20h30 sur notre plateau. Il parlera de la qualification des éléphants pour le Mondial 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Ouais. On y sera, Inch'Allah. On y est déjà. Pardon? On y est déjà. On y est déjà? Non, je parlais de moi. Ah, d'accord. Moi, je savais que tu parlais que de toi. J'en étais certaine. On est là au Mexique. Franchement, moi, j'ai appris au Canada, États-Unis. Ben voilà, chacun choisira sa J'irai à Toulouse. Smile, en prestation, je crois que ça te fait plaisir pour tous tes fans également. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, le roi que je suis vous salue. Je regarde dans quelle direction? Ça sera lundi. Lundi.
Merci.